Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau concept assez drôle, assez sympathique, puisque je vais monter le business en ligne de ma maman qui est dans la décoration, déco d'intérieur, qui fait pas mal de déco. Et on a discuté ensemble, en fait on a vu que dans la déco c'était très compliqué de trouver des opportunités. On a réfléchi et en fait je lui ai fait comprendre que ce qui serait le plus rentable c'est de vendre une formation pour aider les particuliers, aider les autres à faire de la déco depuis chez eux en partant de zéro avec un budget de 0 € sans avoir besoin d'aller à Maison du Monde, Ikea, etc. pour faire sa déco. Et l'idée c'est de les aider à faire de la déco depuis chez eux avec de la récup et des matériaux qu'ils peuvent trouver dans la nature. Donc je pense que le besoin est là et donc l'idée c'est quoi? C'est de créer une formation et de la vendre en automatique avec des webinaires. Et je me suis dit, je vais l'aider à faire ça parce que je connais ma mère et je sais très bien que si je ne l'aide pas ou si juste je lui donne 2-3 infos, je lui dis regarde des tutos sur System.io, regarde des tutos sur YouTube, elle va galérer, elle va me poser 40 000 questions pour me demander comment faire une page de capture, comment faire un site, comment faire des mails, comment automatiser, comment faire ci, comment faire les zooms, comment... Bref. Je me suis dit, tu sais quoi, ok, je vais le faire et je vais en profiter pour le filmer, comme ça au moins, toi qui es derrière la caméra, ça te permet de voir que même une personne de 40, 50, 60, 70 ans peut monter un business et faire de l'argent. Suis le plan d'action, trust the process et on fonce. Ok, c'est connecté. Il faut peut-être que j'aille chercher mes codes de System.io. Ouais, attends, je vais quand même regarder, je crois que je les ai, non? On les avait pas changés, non? Attends. Non, ça n'a rien à voir. Même. Donc je vous dis pas, il faut que je sois comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui va s'arrêter tout de suite. C'est une super journée puisque je travaille pour la première fois avec mon fils. Ça va me rappeler, il y a 30 ans en arrière, quand on faisait des dessins ensemble. Mais ça, tu vas y mettre où? Vu que t'as pris un format horizontal. Ah oui, merde. C'est pour la story. Ah, c'est pas grave. Mais non, mais tu mettras dans ta story, ce sera format horizontal, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passe quand même? Bah oui, ça passe. Ah, d'accord. Donc, en gros, il faut qu'on définisse ta confiance avec ChatGPT, quoi dire à l'intérieur, définition du persona, douleur, croyance, peur. Bref, en gros, on va tout faire avec ChatGPT. C'est quoi, je vais dupliquer. Ok, c'est bon. Parfait. Donc c'est là qu'on va utiliser ChatGPT. En gros, je t'explique. Attends, il y a peut-être moyen que... Là, il faut qu'on crée la page de capture. C'est là où les gens vont s'inscrire. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Ce que tu mettras après en pub. Tu sais, quand tu vois une pub sur Facebook, les gens ils cliquent et en fait ils vont arriver sur cette page. C'est ça. Ils arrivent dessus, il y a la promesse, tac tac tac, inscription gratuite. C'est pour participer à la conférence. Et comme ça, du coup, tu as son mail aussi sur System.io. Comme ça, tu peux relancer les prospects sur System.io. Ah putain, il va falloir que j'aille le chercher. Oui. C'est sûr. Allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Non, vrai, si tu peux demander à maman qui vienne me chercher. Tiens, tu vois. Voilà. Je t'avais dit. On peut pas, on est en train de travailler, t'as qu'à passer le permis. Bah, tu veux, ok, tu veux pas venir me chercher avec ta voiture? Ah non, ça va, t'as pas le permis toi aussi. Bah non, mais moi je peux pas, là je travaille. Bon, vas-y, on va te chercher, maman va chercher les gens qui travaillent pas, c'est pas grave. Vas-y, à tout de suite. Donc la glace, elle va... Faut qu'on mette toutes les bouteilles, là, on va les rincer, on va les mettre dans le bassin pour essayer que ça... T'as vu comment il parle? Oh, lui, le jour où on va remettre les gants. Tu sais qu'à chaque fois qu'on boxe ensemble, je fais exprès de vraiment bien lui toucher le foie pour que... Mais non, mais ça l'entraîne justement, ça lui permet d'être plus solide sur ses appuis après. En gros, je t'explique. Bon, comme ça, entre temps, j'ai pris ChatGPT, comme ça, on est tranquille, on a le truc plus rapide et tout. J'ai dit, comporte-toi comme un expert du marketing, je suis formatrice, j'aide les gens à créer des objets à partir de la récup pour une transformation en décor intérieur ou événementiel en partant de zéro, sans avoir besoin d'un budget de gros investissement, sans passer par des commerces comme tatadin. Par exemple, en faisant de la récup avec des ressources naturelles dans son jardin, en forêt, etc. Et leur montrer qu'on peut faire de jolies décos soi-même avec 0 € de budget. À partir de ces informations, donne-moi les 10 douleurs, les 10 croyances et les 10 besoins principaux de ma cible. Selon ChatGPT, ils ont ça comme problème. Dépassé par les tendances, manque de temps. Justement, ta conférence, elle va servir à ça. Ta conférence, en fait, oui, tu vas donner des conseils, tu vas montrer des exemples et tout, mais tu vas surtout parler de tout ça. Parce que si tu parles pas des croyances, en fait... Si les croyances principales, c'est le fait que, par exemple, ils pensent qu'ils font un budget élevé pour faire de la déco, que c'est pas des décorateurs, donc ce qu'ils vont faire, ça va pas être ouf, et qu'en plus, ils n'ont pas d'idée, c'est pas fait pour eux, et ben, c'est-à-dire qu'en fait, dans ta conférence, il faut absolument que tu montres que ce que tu fais, justement, ça répond à ces croyances-là. Maintenant, ce que je fais avec ChatGPT, à partir de ce que tu m'as dit, propose-moi 5 promesses marketing, et ça, tu vois, justement, c'est pour enlever toutes les croyances qu'ils ont dans la tête.
Ceux qui se disent ouais mais il faut d'abord il faut avoir des compétences, il faut avoir de l'expérience. Et là tu as une promesse complète. Et là du coup, propose-moi 5 promesses marketing à partir de ce truc connu comme par exemple. Ok. Donc à partir de tout ce qu'il nous a mis, il va faire un résumé sous forme de promesses. Moi j'aurais mis comment te créer une déco qui te ressemble à partir d'objets de tous les jours. Si on parle pas de la croyance, même si ça leur donne envie de créer une déco qui leur ressemble, ah ouais, créer une déco avec 0 budget, mais si dans leur tête ils se disent ouais de toute façon je sais pas faire, ils vont pas. Ouais, de départ, tu les mettre de départ parce que derrière ils vont être obligés d'acheter peut-être un bout de ficelle ou une connerie comme ça. Ouais. Ensuite, tout ce qui est design et tout, on s'y prendra après, faudra changer tout ça. Numéro de téléphone, t'as pas besoin de numéro de téléphone des gens. Oh, ça peut être bien, non? Ouais, mais tu vas baisser en conversion si tu demandes le numéro. Le seul moment où tu mets le numéro de téléphone, c'est quand tu fais de la prospection, où là t'as besoin du numéro, mais sinon, autant ne pas le mettre, on aura plus de conversion. Donc du coup, les 3 étapes de l'atelier. Et là, en fait, ce que tu peux mettre, c'est... mais je te laisserai complet. En fait, il faudrait que tu réfléchisses après sur ce que tu vas dire dans la conférence. Mais on peut mettre la méthode... je mets 3 petits points. Un truc hyper important, c'est que quand tu dis comment quelque chose, toujours mettre le pour. Tu dois toujours expliquer le pourquoi tu vas donner ça. Alors, ça, c'est toujours... c'est dans le livre Influence et manipulation. Après, il suffira juste de changer le design. Mais au moins, on a le copywriting, enfin le texte. Donc ça, c'est la page de capture. Et là, on arrive sur la page de remerciement. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu fais une conférence, le nerf de la guerre, c'est combien de personnes vont venir en live. Pour augmenter, faire en sorte qu'il y ait plus de personnes présentes en live, ce qu'on fait, on les renvoie quand ils s'inscrivent sur une page de remerciement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on crée un groupe WhatsApp. Comme ça, on met les gens sur le groupe WhatsApp. Comme ça, c'est un autre moyen de les relancer. Ensuite, ce qu'on fait, on va leur dire de l'ajouter au calendrier. Oublie pas la date, ajoute-le à ton calendrier. Pour faire en sorte que les gens l'ajoutent à leur calendrier. Étape 3, on va mettre le lien Zoom. Il faudra que tu aies une licence Zoom. Et ce qu'on va faire, si tu veux que ta conférence ensuite elle soit en automatique, il faut surtout pas que tu donnes de date. En fait, tu peux donner un jour et une heure si tu sais que tu vas garder cette heure-là. Mais si par exemple tu dis on se retrouve le 19 janvier, tu pourras jamais réutiliser la même conférence. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux la faire tourner en février, ils vont se dire mais pourquoi elle me parle du 19 janvier? Ouais. Quand je vais faire mon Zoom, je vais être en direct et je vais leur expliquer ça en fait. Ouais, tu vas leur expliquer ce qu'on a vu avant, les 3 étapes, en faisant tes slides. Voilà, avec des slides. Donc 1 heure, et il faut que j'explique beaucoup de choses sans qu'ils voient ce qu'il y a dans la formation complète, sinon ça ne sert plus à rien d'acheter la formation, quoi. C'est ça. En fait, pour faire simple, dans ta conférence, tu vas vendre le pourquoi faire de la déco, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, quoi faire, donc les étapes, sans entrer dans les détails. Et ensuite, ta formation, c'est le comment. Comment faire, toute la partie technique. C'est comme si je te disais, je vais t'apprendre à utiliser Excel, que du coup, dans la conférence, je te montre tous les avantages d'utiliser Excel. Je te montre que ça va te faire gagner du temps, tu vas pouvoir gérer tes finances, que tu vas pouvoir trouver des clients avec, j'en sais rien. Et ensuite, une fois que tu payes, là, à l'intérieur, je te montre comment faire. Petit élément technique maintenant, même si c'est très rapide. À chaque fois que tu fais un truc où les gens ont besoin de s'inscrire, il faut que tu crées un tag pour que tu saches d'où viennent les gens. Waouh. Non, abuse pas, c'est très simple, vraiment. C'est juste un tag, il faut taguer les gens. Donc tu vas dans CRM tag, créer, et là tu mets le nom que tu veux. Donc là par exemple, ça sera atelier déco. Envoyer des emails. J'ai essayé de faire ça, j'ai rien compris. Bah regarde, on va prendre un exemple simple. J'ai essayé, c'était l'horreur. Bon voilà, on va faire un truc simple comme ça pour l'instant. Comment savoir que ma mère va faire un webinaire dans la décoration? Bah regardez derrière moi, c'est aussi simple que ça. Il y a de la décoration de partout. Voilà, on voit pas au fond, mais il y a plein de décorations, il y a de la décoration de partout. Là, on a passé à peu près 1h30, 2 heures, mais on aurait pu le faire de façon plus rapide. On s'est aidé de ChatGPT pour définir les principales douleurs, les principaux bénéfices que recherche notre persona pour pouvoir faire la page de capture, la page de remerciement en termes de copywriting. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est le design. Mais ce qui est grave bien, c'est que vu que j'ai fait je ne sais combien de webinaires et de challenges, en fait, j'ai déjà des slides, j'ai déjà des pages de capture, j'ai déjà des pages de remerciement, j'ai déjà des séquences mail, j'ai tout à disposition. Donc là, en fait, ça a été très simple. J'ai pris une page de capture, une page de remerciement, une page de paiement, je l'ai dupliqué, je l'ai mis sur le système IO de ma mère. On a changé le copywriting. Maintenant, il me reste juste le design, mais le design va me prendre, je pense, 30 minutes, 1 heure maximum, grand maximum. Et après, tout sera prêt. Et après, les seules choses qui restent à faire, c'est
configurer les mails que je vais transmettre à ma mère parce que j'ai déjà ma séquence mail. Et après, dernière étape, c'est qu'elle fasse les slides. Donc je lui ai envoyé des exemples de slides. Voilà, et après on aura fini. Alors là, on va s'occuper du design parce que forcément, ça c'était le design de Thomas, mon associé. Nous, on va pas mettre ça. Donc, première étape, ça va être le fond. Ok, donc j'avais déjà un fichier Photoshop, donc on va reprendre celui-là. Ça, on s'en fout, on va l'enlever. Je pense que le marron correspond plus. Tiens, maman, j'étais en train de faire là pour la vidéo les couleurs. Est-ce que toi, ça te va si on met du marron? Ah bah oui, moi j'adore. Parce qu'en plus, ouais, ça va. Là, je vois, c'est authenticité naturelle, terre, bois. Ah, c'est parfait. exactement ça. Ok, donc là, on met la couleur marron. Et ensuite... Ah oui, est-ce que tu peux m'envoyer la photo que j'aime bien? Ouais. Tu l'as sur System.io, hein, normalement. Ouais, on va pas la mettre là, on va la mettre en dessous. Et t'étais sur M6, comment ça s'appelle? Comment on peut retrouver sur M6? Doc, c'est en replay sur Un jour un doc. Voilà, moi c'est un jour. Ah, voilà parfait. Est-ce qu'on n'avait pas déjà fait un texte sur toi pour te présenter? Tu peux pas avoir plus rentable qu'une formation en ligne. Parce que c'est un produit que t'envoies à n'importe qui sur internet, 100% de marge. T'as pas de. Tu sais, c'est pas comme tes créations où ça te coûte du temps. Ouais. En fait, une fois que tu fais ta formation, oui, ça te coûte du temps au départ de tout lancer. Et après, une fois que c'est fait, voilà quoi. Là, ce qui est cool, c'est que. En plus, ça n'a même pas besoin de l'abonnement parce que on a Prof Source. C'est un abonnement où en fait, tu vois, sur la page, quand les gens sont sur la page, automatiquement, ils voient des trucs comme ça, genre Jimmy vient de s'inscrire et tout. Et en fait, ça tourne à chaque fois au fur et à mesure. Et là, tu vois, là donc t'as un prospect, il arrive, boum, il va voir Cathy vient de s'inscrire. Et en fait, ça met de la pression sociale. Parce que du coup, les gens se disent, ah ouais, donc il y a pas mal de monde et tout, donc ça augmente les conversions. C'est génial ça. Moi aussi, j'avais des trucs. Lisha, regarde, tu passes dans mon prochain vlog. C'est pas incroyable? Un jour, tu seras dans le vlog à Dubaï. Magnifique. Luxury Collection. Ça, c'est pour mes meubles. Oh, Lisha, ton ami, il est abonné à ma chaîne YouTube? Moi? Oui. T'es abonné à ma chaîne YouTube? Oui. C'est comme ça que je gratte des abonnés, les gens ne savent pas, je paye. C'est Léo. Oh là 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 là. Oh, je kiffe ce parfum. Ah, c'est ça, Baccarat. C'est Baccarat. Mais c'est Baccarat rouge. Des fois, on me demandait et tout. Moi, je disais, bah, va voir avec le client, c'est lui qui a acheté le parfum. Je lui ai dit, dis-lui, c'est quoi? Les gens, ils me demandaient, ils disaient, c'est quoi ce parfum? Moi, j'ai pris ça parce que j'aime bien celle-là. Il y a un truc qu'on faisait, nous, qui était plutôt sympa, c'est que dans les exercices qu'on proposait aux gens, faut pas qu'ils soient trop énergivores. Pourquoi? Parce que, ça va les démotiver. Il y en a beaucoup qui vont ne pas les faire. Mets-toi dans la peau d'un prospect, le mec il suit le live 1, il fait les exercices, il suit le live 2, il commence à être manque de temps, il fait pas les exercices, et bah ça lui donne encore moins envie d'être dans le live 3 parce qu'il va avoir l'impression de sauter une étape. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, je vais d'abord finir ce que j'étais en train de faire avec les replays et ensuite je le ferai. Dans les quiz qu'on fait, c'est des questions qu'on pose, donc généralement tu vois genre le jour 1 on va faire un quiz qu'on fait sur un PDF, genre il y a 10 questions. La première question, est-ce que tu as déjà fait ta première vente? Non égale 0 points, oui égale 5 points, par exemple, j'en sais rien, tu vois, mais je te donne un exemple. Est-ce que tu as déjà fait ton premier roleplay? Oui, non, blablabla, oui, j'ai une expérience, blablabla. Et en fait, ça va donner un nombre de points à la fin. Vu que la plupart sont débutants, bah, la plupart auront des points très réduits, ce qui fait que derrière, tu vas expliquer en fonction du nombre de points ce qu'ils ont besoin de faire. Si le mec se retrouve avec 10 points sur 50, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, putain, en fait, je suis loin, j'ai plein de choses à apprendre. Donc inconsciemment, juste avec les exercices, il va avoir cette pression de « Ah ouais, je ferais mieux de me faire accompagner pour aller plus vite parce que là, je manque terriblement d'expérience. » Je crois que maintenant, sur Instagram, tu as la fonctionnalité aussi, c'est que maintenant, tu peux répondre aux commentaires en vidéo. Donc les gens qui vont commenter sous ta vidéo, en fait, tu peux cliquer sur leurs commentaires, en faire une vidéo et la poster sur ton compte. Si tu fais une vidéo où tu as 200, 300 commentaires, et ben en fait, tu peux avoir plein de contenu de près si tu réponds aux commentaires des gens. Donc là, je pense que tu vois que tu peux vraiment avoir des idées de contenu en illimité entre ta recherche personnelle, les recherches sur ChatGPT, la recherche de différents concepts sur les mêmes sujets, les commentaires que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux, et là tu n'auras plus jamais de manque d'inspiration autour du contenu. En fait, c'est ce que tu m'as montré là, c'est juste géant, tu vois. Mais derrière, ça me donne des idées plus personnelles encore, tu vois. Donc je trouve ça génial. Excellent. Là, je pense qu'avec ce qu'on a vu, tu peux au moins avoir une idée de contenu par jour sur les 30 prochains jours. Sur Instagram, c'est comme TikTok.
je vais sur ma barre de recherche, et sur ma barre de recherche, vu que je suis dans la box et que l'algorithme sait exactement ce que je fais, j'ai plein de contenu, et donc des fois je prends des images, et derrière je réagis à ces images sur TikTok. Ah, merci Super. beaucoup. Hein. Avec grand plaisir, Graciela. À très vite. Ok. C'était un gros coaching, j'ai fait un coaching de 3h30. En fait, généralement, pour mettre en place tout ce qu'on a vu là avec elle, elle en a pour 3, 4, 5, 6 mois. Alors que là, tout ce qu'on a vu ensemble, on l'a vu pendant 7 heures en one-to-one, on lui a donné toutes nos ressources et tout. Donc du coup, tout ce boulot que tu fais sur 3-4 mois, elle l'a fait en une journée en fait. C'est ça l'avantage de faire du one-to-one. Forcément, c'est un certain prix. Tu vois, si demain je fais une formation en automatique, je vais te la vendre peut-être 200, 300 euros. Mais par contre, si tu veux que je te forme pendant une journée en présentiel, en one-to-one, t'imagines bien que c'est pas le même prix. Mais par contre, c'est pas les mêmes résultats. Bon les gars, voilà l'avancée. J'ai essayé de finir rapidement au niveau des pages. Donc là, on a la page de capture. Comment créer une déco qui vous ressemble avec des objets du quotidien sans budget de départ même si vous partez de zéro. Bon, je verrai si je rajoute quelque chose ou pas. Inscription gratuite avec le pop-up prénom, email. Ici on a preuve source aussi qui apporte de la preuve sociale par rapport aux gens qui s'inscrivent. Le petit mock-up juste ici, vu sur M6, la preuve sociale aussi ici. Les 3 étapes de la méthode ADE, donc ça c'est pour la partie un peu mécanisme unique avec les différentes étapes qu'on va voir pendant la conférence, avec les éléments au niveau du persona qu'on avait vu sur ChatGPT. Une conférence présentée par Adeline Léo avec la description, vue sur M6, on remet de la preuve sociale, inscription gratuite. Et après ils arrivent sur la page de remerciement, donc là il faudra faire la vidéo de remerciement. Les 3 étapes pour suivre l'atelier, rejoindre la communauté, donc on fera un groupe WhatsApp. Comme ça c'est un autre élément pour relancer les gens. Le lien de connexion pour augmenter le taux de présence, que les gens aient directement le lien de connexion, qu'ils ne soient pas perdus sur ah, où est-ce qu'on se connecte et tout, voilà. Et le calendrier, alors pareil pour augmenter le taux de présence, leur dire de noter leur date, la date dans l'agenda, mais pour ceux qui ont un minimum d'argent à investir, vous pouvez utiliser Adevent. Version gratuite et qui va être très limitée je crois, parce qu'on peut le faire que pour 100 utilisateurs. Bah après sinon en vrai ça va, je pensais que c'était 49 mais en fait c'est 29 $. Donc vous pouvez utiliser Adevent, c'est pour le calendrier automatique. Comme ça au moins en fait vous pouvez simplement copier, je crois que j'avais déjà fait un tuto sur YouTube. Ils ont un bouton pour ajouter automatiquement l'événement avec le lien de connexion et tout dans leur calendrier. Genre Google Agenda et tout. Et puis voilà, et puis après on remet de la preuve sociale. Et ce qu'on va faire, je pense qu'on va rajouter aussi, c'est avant de démarrer la conférence de ma mère, on va rajouter des vidéos d'éducation. Ce que j'appelle des vidéos d'endoctrinement. Donc là c'est un exemple de page que j'ai sur System.io sur lequel on faisait des vidéos d'endoctrinement. Là on a mis les replays d'un challenge qu'on avait fait, mais là dans l'idée ça sera des vidéos en plus avant de démarrer la conférence pour leur apporter de la valeur, leur expliquer des choses, pour les chauffer avant la conférence parce que du coup c'est pas un challenge, donc il y aura moins d'éducation, donc on va rajouter des vidéos je pense d'éducation avant de démarrer le webinaire. Voilà, les gens pourront cliquer pour voir les différents lives, enfin pas les lives mais voir les différentes vidéos d'éducation. Donc voilà les gars, assez simple, pas besoin de se prendre la tête au départ. Il y a 2 choses à faire, c'est séquence mail à programmer sur System.io, ça j'expliquerai à ma mère. Et deuxième chose, c'est faire les slides pour la conférence. On peut faire sur Canva, moi je fais des slides sur Canva, voilà. Je donnerai la structure à ma mère et je lui dirai de faire les slides, voilà. Même si je pense que je repasserai sur le design, parce que je sais pas si d'un point de vue design, elle aura un truc stylé. Mais on verra. D'accord, donc là on fait quoi du coup? Parce que là tu m'as dit oui, puis on fait le contenu sur system.io. Non, on va réfléchir à ton contenu. Ah, d'accord, j'ai pas compris. Ah oui, je vais leur envoyer une mail direct, comme ça c'est fait. Attends, il faut que je note là peut-être. Ouais. Quand tu fais des newsletters, au début tu vas le faire manuellement, tu vas le faire par toi-même. Et ensuite, le jour où tu peux faire ta conférence en evergreen, en automatique, tu vas automatiser les mails pour qu'ils s'envoient automatiquement à chaque fois. Ah, tu as vraiment tout noté? Ah oui, oui, Mais tu oui. sais que sinon ça va aller sur YouTube, hein, tu auras la vidéo. Hein. C'est pas grave. Non, moi j'aime bien mes je suis à l'ancienne là-dessus. Donc tu crées une newsletter, tu mets le sujet que tu veux, je te fais un test, hop, sélectionner le template, sauvegarder. Là ça te crée la newsletter, donc après tu cliques dessus. Voilà, de toute façon c'est juste un email, donc il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf, on s'en fout. Et en plus si tu commences à mettre plein d'images, plein de trucs comme ça va partir dans les spams. Ça c'est l'email de félicitations. Ça je copie-colle, t'as pas besoin de noter. Ah bah c'est très gentil, c'est très gentil.
Et vous recherchez quoi un petit peu comme déco? Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un petit rendez-vous téléphonique ou même si on se rencontre, ce serait mieux. Comme ça, je vais voir un petit peu vos goûts, ce que vous avez envie. Alors, là, je suis pris jusqu'à à peu près midi. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Est-ce que... Ouais, 18h, je vous rappelle. À tout à l'heure. Mais je vous en prie, à tout à l'heure. Au revoir. Sympa. Je le note parce que... Recommandation. Et ensuite, hyper important, c'est là que tu vas mettre les tags. Tu sais, je t'avais dit, toutes les personnes qui s'inscrivent, tu dois les taguer. Oui. Parce que justement, c'est à ça que ça sert. Donc c'est ce qu'on fera du coup quand on fera ta conférence. C'est que du coup, on va prendre... Moi, je t'enverrai la séquence mail complète. Tu auras juste à modifier les éléments à l'intérieur pour que ça corresponde à ton domaine. Mais genre, tu auras toute la structure. Ah, cool. Genre, ce sera des templates en gros. Donc j'ai toute la séquence mail. Et tu vas tous les programmer justement comme ça. Après, tu n'as plus besoin de t'en J'ai plus occuper. besoin de m'en occuper. Et là, du coup, c'est la dernière étape. Pour amener des gens sur ta conférence, on avait dit il te faut un max de personnes sur les réseaux sociaux. Ouais, tu vois, genre ça, c'est toutes les idées qu'on a définies quand j'ai fait le coaching avec Graziella que je t'avais dit. On a passé 2 heures sur son contenu. Elle est passée de ah ouais, je manque d'inspiration, je sais pas faire quoi faire sur les réseaux, je parle tout le temps de la même chose et tout. Et à la fin, elle avait des idées. Elle sait qu'elle peut le créer au moins un contenu par jour facile. Regarde, première idée de contenu, très simple. T'envoies à ChatGPT ce texte, mais derrière, une idée de contenu. Et c'est là où les gens bloquent. Parce qu'en fait, quand ils parlent d'un sujet, après ils se disent bon, bah maintenant que j'ai fait ce sujet, il faut que je parle d'un autre sujet. En fait, c'est une connerie parce que pour les gens qui se sentent incapables de faire une belle déco en partant de zéro, c'est une idée de contenu, mais tu peux la faire plein de fois sous différents formats. Donc là, tout ça là, c'est plein de sujets de contenu que tu peux faire. Une fois que tu as toutes les idées de contenu, tu vas lui dire, avec toutes les informations que tu m'as transmises, propose-moi 30 idées de contenu. Donc ça, c'est juste pour voir ce qu'il va nous proposer. 30 idées de contenu. Je veux que ce contenu puisse être innovant et propose-moi des formats intéressants. Dernière stratégie, c'est que ici sur TikTok, quand tu es sur TikTok, tu vas sur la barre de recherche ici. Bon, ça, tu sais faire. Ouais. Et en fait, ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter par exemple décoration, juste décoration. Et là en fait tu peux avoir plein d'idées de contenu. Parce que du coup tu vas tomber sur plein de gens qui ont fait des vidéos qui ont bien marché. Enfin, ce petit miroir sur socle pour 3,50 €. Tu vois, il y en a plein qui font ça, ça veut dire que ça marche. Ah, vous avez froid, hein? Bande de petits Ça cons. c'était juste avant que je tombe malade. Je pense qu'il fait super froid. Voilà. Pareil moi sur TikTok, sur Insta, quand je vais sur Insta, je vais sur la barre de recherche ici. Et c'est pareil, j'ai plein de contenu. Et après, je vais sur la vidéo, là, 60 secondes, et je me filme. Et je peux parler de l'image qu'il y a derrière. Sinon, si t'as pas d'idée, bah pareil, tu vas sur TikTok. Puis tu recherches. Toi, voilà, tu recherches. Et troisième idée, bah tu vas sur ChatGPT. Et t'as plein d'idées. Donc t'as tout. Ah, là, j'ai tout. Bon, les gars, on va tester. J'ai pris une suite dans Lyon parce que je suis fan des hôtels, je suis fan des suites. Je me suis dit, ça fait longtemps, ça fait quand même 2 semaines. Et vu que j'ai quitté Dubaï, bah écoute, on va essayer de se faire un petit truc sympa. Donc écoute, on va tester ça dès maintenant. La suite divine. Mamma mia. Wesh, t'arrives, on dirait c'est une scène de crime ou c'est quoi ça? Attends, t'es sur CapCut là quand tu me dis que tu veux accélérer la vidéo. Tu vois quand t'es dans l'éditeur, quand tu mets ta vidéo, en fait tu mets ta vidéo sur le logiciel. Là t'as ta vidéo sur le logiciel. Et tu te rappelles, je t'avais montré, tu cliques et à droite même je t'avais montré comment modifier le son. Et bah quand tu cliques dessus, à droite t'as toutes les options. Putain, je serai à côté de toi en 2 secondes, je te montrerai. Je sais bien, je sais. Bisous mon cœur. Bisous. Bisous. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai la suite jusqu'à demain. J'ai plein de contenu à tourner, donc je vais en profiter de ouf. Ça, c'est une bonne technique aussi. Tu peux soit prendre un Airbnb ou même des fois, il y a des... je sais qu'à Lyon, il y a des bureaux, des sortes de coworking que tu peux réserver à la demi-journée et tout. Au lieu de rester chez toi, tu te prends un truc sympathique dans lequel tu sais que tu vas être productif. Tu prépares de quoi tourner du contenu. Bon, après, c'est du marketing aussi, tu vois, mais quand t'as un bel endroit, tu peux tourner un maximum de contenu. T'es beaucoup plus productif parce que quand t'es chez toi, j'ai pas le bon environnement pour le faire, mais par contre, quand t'as un endroit comme ça où t'es vraiment tout seul, tu peux te poser, tu peux créer un maximum de contenu. Et donc, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps, tu prends un endroit, tu prépares un maximum d'idées de contenu. En plus, moi, j'ai des personnes qui vont venir aussi parce qu'on va tourner du contenu demain. En plus, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un investissement, t'es obligé de le rentabiliser. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu prends une demi-journée dans un bureau, dans un Airbnb ou bref, peu importe,
tu as envie de le rentabiliser. Alors que quand tu es chez toi, tu peux tourner du contenu et tu peux très bien te dire, vas-y, je le fais demain, tu vois. Alors que là, quand tu réserves un truc comme ça, tu peux pas te dire demain, parce que demain c'est fini, tu rentres chez toi. Bref, les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était vraiment cool. On fera sûrement une deuxième partie. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse de voir comme ça quand je monte le business. Bah là, c'est en l'occurrence, c'était sympa parce que c'était avec ma maman ou même avec un client, peu importe. Hyper important, abonne-toi à cette chaîne, notamment pour voir les prochaines vidéos. Je me suis commandé à manger. J'ai très faim. Il est 22h là. J'étais en train de taffer. Il est 22h. J'ai trop faim. Donc je me suis commandé à manger. Donc à très vite, les amis, pour potentiellement une deuxième partie, notamment pour voir les résultats que peut obtenir ma mère. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ce genre de concept? Dites-moi dans les commentaires.